Je ne pense pas qu'on puisse parler d'insécurité. Par contre, on doit maintenir notre niveau de vie. Je pense qu'on est quand même encore un territoire préservé. Et pour maintenir ce niveau de vie, il faut mettre en place certaines mesures, notamment des mesures de prévention. Donc, des caméras de protection ou de surveillance? Des caméras de vidéoprotection, parce que ça filme l'espace public. Voilà. Alors après, les caméras de vidéosurveillance ont leur importance aussi. Je pense par exemple au hall d'immeuble. Tout ça, ça contribue effectivement à la fois à la prévention et également à faciliter le travail d'enquête de la police sur certains faits. Donc là, les caméras, il y en a ici dans le quartier où on se trouve. Il y en a ici, là, notamment de ce côté-là. Il y en aura combien au total sur Laval si l'équipe de Florian Berco est élue? Alors l'objectif, c'est d'arriver à 120 caméras à la fin du prochain mandat. Et notamment en développant l'implantation sur les grands axes d'accès à la ville. Il y a des quartiers sur Laval qui ne sont pas dotés du tout de caméras de vidéo, surveillance ou de protection? Oui, je pense notamment au quartier d'Illard. À ma connaissance, il n'y a pas d'implantation à cet endroit. Et pour l'instant, dans quel quartier à Laval des caméras sont installées? Alors, en termes de vidéoprotection, il y en a sur les Fourches, le quartier des Fourches. Ensuite, il y a un gros développement sur le centre-ville de Laval. Et en termes de caméras de vidéosurveillance, il y en a dans les halls du quartier de Saint-Nicolas, la Closerie des Ormeaux et le Bourny. Pourquoi faut-il absolument passer par la vidéo, selon vous? Mais je pense qu'on a l'exemple de ce qui s'est passé sur le quartier où on est actuellement, les Fourches. Et il y avait certaines problématiques et avec l'installation d'un système de vidéoprotection, ça a permis de stabiliser le quartier, en tout cas retrouver une certaine tranquillité. Donc on peut déjouer des affaires compliquées. Ce qu'on sait quand effectivement une caméra est installée, on sait l'éviter, non? Je pense qu'après c'est un outil. Alors ça remplacera jamais la présence humaine, mais c'est un outil et quand il est bien utilisé, comme tous les outils, il a sa fonction, il a son utilité. L'objectif, c'est d'arriver à une vingtaine de policiers municipaux à la fin du prochain mandat. Et après, il faut également développer l'équipement. Ils viennent de s'installer dans de nouveaux locaux et ensuite assurer un suivi avec une formation, etc. Oui, parce que des policiers municipaux, c'est pas le tout. Il faut les former. Il faut qu'ils soient aptes à porter éventuellement des systèmes qui puissent être utiles à leur intervention, qu'ils sachent s'en servir. Est-ce que, selon vous, il faut armer les policiers? Alors effectivement, c'est tout un cheminement d'équiper un policier en termes de matériel, en termes de formation, etc. Alors il existe plusieurs catégories d'armes. Je pense que les armes non létales seraient le bon compromis. Par exemple? Tout ce qui est bâton, tonfa, ou alors ce qu'on appelle les tasers, des choses comme ça, non létales. D'accord, mais pas de question qu'ils puissent porter des armes qui tirent des balles? On veut mettre le focus sur leur mission et c'est des missions qui concernent l'incivilité. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il ne paraît pas forcément utile qu'ils soient dotés d'armes létales. Malgré tout, on fait la différence entre un policier municipal et un policier national. Ces missions ne sont pas les mêmes. Non, effectivement, les missions ne sont pas les mêmes, mais à Laval, on a d'ailleurs, c'est obligatoire, à partir du moment où on a une police municipale développée, d'avoir une convention de coordination entre la police nationale et la police municipale, mais effectivement, il y a certaines missions qui ne sont pas réalisées par la police municipale, notamment le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est exclusif à la police nationale et à la gendarmerie nationale.